dimanche, on vous reçoit dans le 10e Ciné-Comptoir, ici aux Rencontres du Sud d'Avignon. Alors, votre nouveau film s'appelle Salaud, on t'aime. Alors, vous l'avez d'abord présenté aux exploitants, je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés. Je vais les voir tout à l'heure, là. Voilà, donc pour vous, c'est un rendez-vous important, les rencontres professionnelles? Oui, parce que les exploitants, c'est eux qui exploitent le film et c'est eux qui... ils me font penser à ces gens qui étaient à l'entrée des théâtres et qui racolaient le public en leur disant « Venez voir, vous allez voir le plus beau, là, etc. » Et c'est vrai que ce sont des battleurs extraordinaires et que quand un exploitant aime un film, je ne sais pas pourquoi, il a envie que tout le monde le voie et donc il fait un travail formidable. Donc j'ai toujours eu un très très bon rapport avec les exploitants, surtout les exploitants indépendants qui aiment leurs clients, quoi, puisqu'ils les revoient chaque semaine et qui n'ont pas envie de les trahir. Donc il y a un vrai truc. Moi j'ai toujours aimé les exploitants, puis j'ai toujours aimé les cinémas et j'ai toujours aimé parler des fois avec le gars qui programme. Parce que quand on lui dit qu'on a aimé un film, c'est comme si on lui faisait des compliments sur son propre film, quoi. D'un seul coup, le film devient son film et il est fier de vous le présenter. Donc les exploitants sont des gens très très importants puisque c'est la dernière chaîne de la chaîne du cinéma. Et c'est vrai que l'exploitant, c'est celui qui va nous permettre d'accéder définitivement au public. Alors avec ce film Salaud, on t'aime, donc on ne peut pas ne pas penser à votre vie personnelle et peut-être un peu aussi à celle de Johnny Hallyday. Donc vous en avez parlé ensemble? Oui, bien sûr. Quand j'ai raconté l'histoire à Johnny, il m'a dit tu me racontes un peu ma vie. Et c'est vrai que la vie de Johnny et la mienne se surimpressionnent. D'abord, on a à peu près le même âge, on a vécu les mêmes années. Moi, j'ai connu Johnny, j'ai fait son premier Scopitone, l'idole des jeunes. Je l'ai fait tourner dans l'aventure, c'est l'aventure, le rôle de Johnny. Et on avait toujours décidé qu'un jour, on ferait un vrai film ensemble. Et je lui avais toujours dit, j'attendrai que tu aies la gueule qu'il faut pour faire ce film. Et c'est vrai que j'ai longtemps attendu. Je trouve qu'il a aujourd'hui une gueule absolument incroyable, qui raconte tout ce que le film a envie de dire, je veux dire. Donc, non, j'ai bien fait d'être patient. Et encore une fois, mon collaborateur principal, c'est le hasard. Le hasard a bien fait les choses parce que, au départ, je n'avais pas tout à fait pensé à lui. Et puis, par le jeu des ricochets de la vie et des possibilités des uns et des autres, à un moment donné, j'ai pensé à Johnny et je me suis dit, mais évidemment, voilà, l'idée, c'est lui le personnage, c'est lui. Je cherchais un homme d'un certain âge qui soit resté un enfant. Je veux dire, il a 70 ans, mais dans sa tête, il a 13 ans, quoi, 13-14 ans, comme moi d'ailleurs. Oui, on n'a pas vraiment grandi. Et donc, comme c'est un film sur toutes les générations, sur les enfants, sur les femmes, je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce film. Je voulais que ce soit lui le plus jeune de la bande avec son pote, quoi. Ils sont dans une cour de récréation tous les deux, quoi. Oui, avec Eddie Mitchell. Oui, avec Eddie Mitchell. Ouais, mais on peut dire que vous faites grandir le public avec vos films. Et avec ce film-là aussi, parce que c'est un film qui peut s'adresser à plusieurs générations, justement. Je le souhaite. J'ai fait ce film pour mes enfants. J'ai 7 enfants, et vraiment, je leur dédie le film, je l'ai fait pour eux. C'est la première fois que je fais un film pour les jeunes, en espérant que ça intéressera tous ceux qui ont l'âge de mes enfants, quoi. C'est vrai que la première fois que je fais un film où les jeunes sont au cœur même du sujet. Alors justement, ces enfants, tout ce qu'on peut voir dans le film, ce sont des choses que vous avez adaptées de votre propre vie, ou alors là on part après complètement sur la fiction? Non, d'ailleurs, ça peut exister. Non, 5 femmes différentes aussi. Oui, je vous dis, j'ai eu 7 enfants avec 5 femmes différentes, donc je suis au cœur du sujet, donc je sais, s'il y a quelqu'un qui sait que c'est une histoire vraie, c'est moi. Donc vous savez, on peut pas mieux parler que de ce qu'on connaît. Donc là, je parle peut-être de ce que je connais le mieux, en dehors du cinéma qui est au cœur de ma vie, mais la famille a joué un rôle très important. J'ai été plusieurs fois amoureux, j'ai fait des enfants, je me suis marié, j'ai divorcé, donc les familles recomposées, je connais, les drames, je connais, les engueulades dans la famille, je connais.
Et puis, je voulais montrer que les enfants, c'est des emmerdes. C'est tout le temps des emmerdes, mais qu'on aime. C'est mes emmerdes préférées. Je veux dire qu'on aime tellement nos enfants que même quand ils sont dans la merde, on est content qu'ils nous appellent, rien que pour le fait de nous appeler. Je veux dire, moi, quand mes enfants m'appellent, je sais que c'est pour me demander un truc. Mais je suis content, je m'en fous. Enfin, je les ai au téléphone. Voilà. Donc, je voulais filmer ce fil invisible qui s'appelle la famille. Ses contradictions, ses paradoxes. Et c'est vrai que dans les familles, les gens s'aiment et se détestent à un point qu'on n'imagine pas. On a, disons, les frères et sœurs, des fois, ont envie de se tuer. On a envie de tuer le père, la mère. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant d'amour. Donc c'est ce paradoxe-là. Et puis j'avais envie de le filmer dans la gaieté, dans la joie. Et puis il y a l'amour de la famille, il y a l'amour d'une femme, l'amour d'un copain et l'amour de son métier, qui sont des concurrents directs. Ce que j'allais dire, c'est une compétition. C'est une compétition, mais évidemment, parce que en amour, on veut toujours être le premier. Et la position de deuxième ou de troisième, ça ne va pas en amour. On a envie d'être le premier dans le cœur de l'autre. Donc c'est un vrai film sur toutes les formes d'amour, qui donne un sens à la vie, et qui fait que si on se donne tant de mal, si on se fait tant chier, c'est pour aimer et être aimé. Hein. Finalement, tout le reste, c'est du pipeau. Et ces quatre choses vous rejoignent finalement dans votre vie. Ce sont les 4 points cardinaux de ma vie, mon métier, mes femmes, mes enfants et mes copains. Hein. On peut dire que ce sont des moteurs tous. Oui, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est ce qui me donne envie de me battre, c'est ce qui me donne envie de frimer auprès de mes potes, d'épater une femme, de séduire mes enfants et avec le cinéma de séduire la terre entière. Si c'était possible. Alors c'est un film qui est très, très métaphorique parce qu'on peut le lire à plusieurs degrés. Donc on ne va pas révéler, parce qu'en même temps vous nous surprenez avec comment vous racontez cette histoire, mais en même temps tout cela est très métaphorique. Oui, c'est-à-dire que je pense que tout le monde va se retrouver dans ce film. Parce que à travers l'histoire que je raconte, c'est l'histoire c'est la vie, l'amour, la mort, ce sont ces 7 milliards d'individus qui s'agitent sur la Terre dans tous les sens. Je voudrais, avec ce film, faire apprécier le présent. Je pense que la seule monnaie cash, c'est le présent. Je veux dire que si le bonheur existe, il est forcément dans le présent. Or, aujourd'hui, on a tous... on tue le présent avec le passé et avec le futur. Ce qui fait que dans le présent, on n'apprécie jamais les choses. Vous voyez, on l'apprécie 8 jours après. Et je pense que le personnage de Johnny a envie d'un seul coup de déguster le présent. On sent que cet homme d'action qui a couru, on ne sait pas trop après quoi pendant toute sa vie, d'un seul coup... quand il fait l'amour, c'est peut-être pour la dernière fois. Quand il embrasse ses enfants, c'est peut-être pour la dernière fois. Quand il mange, c'est peut-être pour la dernière fois. D'un seul coup, les plaisirs de la vie, il les déguste, il les apprécie. Et c'est un peu ce que je ressens. Moi, depuis que je suis arrivé à un certain âge, enfin j'apprécie la vie. Enfin, je déguste ce que j'ai peut-être trop gâché en courant trop vite, voilà, jusqu'à maintenant. Et donc, c'est un film essentiel, en tous les cas, pour moi, peut-être le plus important de tous ceux que j'ai fait, quoi. Et est-ce qu'en même temps, justement, apprécier le présent ne fait pas apprécier le futur immédiat? Puisque ce serait un autre présent, le lendemain. Ça, je vais un peu loin, peut-être. Mais à partir... le futur, moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, l'arbitre, il peut siffler la fin de la partie à tout moment. Je ne sais pas, vous voyez, mais... donc, cette partie, j'ai envie de la jouer encore un peu, j'ai envie de jouer les prolongations et les tirs au but. Vous voyez, j'ai envie de... Moi, je ne suis pas prêt à partir. Mais, de toute façon, il faudra bien qu'à un moment donné, je quitte le terrain. Hein. Il va falloir... On va me foutre à la porte à un moment donné. Je vais recevoir ma lettre de licenciement, comme tout le monde. Mais, pour l'instant... J'ai envie d'être un très bon employé et qu'on me garde encore un petit peu, quoi. J'ai envie encore de... Je prends trop de plaisir à faire des films. J'ai encore au moins 4-5 films dans la tête que j'aimerais faire avant de dire au revoir. Et voilà, si je peux les faire, ça serait formidable. Donc je
je vais voir. D'abord, je vais voir si on me renouvelle mon passeport, puisqu'à chaque film, on vous renouvelle ou pas votre passeport. Et puis, si on me le renouvelle, alors j'en profite et on met le paquet. Voilà. En tout cas, nous, on a toujours un vrai plaisir à voir vos films. C'est vrai qu'il y a des aficionados, comme on dit, de Claude Lelouch. Les gens voient et revoient les films. Oui. Et c'est vrai que vous nous avez dit que peut-être qu'il faudrait voir le film plusieurs fois, comme chacun de vos films, pour pouvoir apprécier d'autres choses, parce que vous l'avez abordé d'un regard particulier. Oui, surtout dans celui-là. Celui-là, je pense que c'est un film qu'il faudra revoir au moins deux, trois fois pour le déguster, justement, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Bon, il y a un premier degré pour la première vision qui est facile, c'est un film facile, hein, il n'y a pas de complications de scénario. Mais après, j'ai essayé de mettre caché dans des coins, plein de petites choses comme ça, et surtout du non-dit. Non, j'aime tellement les... Et puis les animaux jouent un rôle important dans ce film. Ils jouent un rôle important parce que il y a un aigle qui est présent tout le temps. Ça a été facile de voilà, des dresseurs ou il y en a plusieurs d'aigles? Non, il y a un seul aigle. Il y a un seul aigle. D'ailleurs, un jour, il a disparu pendant 2 jours. On était catastrophés. Il était parti. On le retrouvait plus. Il revenait plus. Pourtant, on l'avait entraîné pendant 6 mois pour qu'il s'habitue à la région. Parce qu'il n'a pas un fil à la patte. Il vole vraiment, quoi. Et puis, c'est drôle parce que, donc, à un moment donné, il est parti pendant 2 jours. Et puis, au moment où je dis putain, où est-ce qu'il est ce putain d'aigle? Parce que là, vraiment, il est arrivé. Il s'est posé, comme s'il avait été convoqué par la feuille de service. Comme si d'un seul coup, il avait lu le planning. Et puis, tout s'est très très bien passé. Non, il a été formidable. Et puis, il était attentif, hein, il nous regardait. Hein, c'était pas... En plus, l'œil de l'aigle, c'est l'œil du photographe. C'est l'œil de Johnny Hallyday, voilà. Et puis lui seul dans le film, c'est tout ce qui se passe dans le film, puisqu'il est dans toutes les scènes. À chaque séquence, il regarde. Alors il y a une scène d'anthologie, tout cinéphile ne la manquera pas. Donc c'est une scène de Rio Bravo, et donc déjà la scène du film de Rio Bravo est une scène d'anthologie, et en même temps vous créez une scène d'anthologie avec Johnny Hallyday et oui, j'ai essayé. Celle-là, on peut la dévoiler. J'ai essayé de surimpressionner dans une scène d'anthologie une autre scène. Oui, j'avais très envie de faire chanter Johnny et Eddie ensemble, mais comme des amateurs, pas comme des professionnels, et je l'ai fait chanter avec Dean Martin et Ricky Nelson, devant John Wayne, ce qui n'est pas rien. Donc j'ai fait le montage de telle façon qu'on a le sentiment qu'ils étaient tous sur le plateau en même temps. Donc j'ai fait tourner, je peux dire maintenant que j'ai fait tourner Dean Martin, John Wayne et Ricky Nelson avec Johnny et Eddie. Mais en même temps avec une particularité, c'est que Johnny et Eddie sont comme des amateurs, mais ils sentent presque pas... Non, j'avais envie qu'ils chantent faux. Oui. J'ai dit ça serait formidable que les gens voient que Johnny et Eddie peuvent chanter faux comme des casseroles, comme des gens qui chantent dans leur salle de bain. Alors les réunions de famille comme ça, c'est vrai que ça paraît peut-être difficile quand on connaît les histoires d'amour qui se terminent avec les enfants, quand il y a des séparations ici et là. Est-ce que justement les familles recomposées de cette façon-là ont quand même des grandes joies? On peut le voir avec ce film-là. Oui, parce que la force des familles recomposées, c'est que vous êtes à la fois avec des frères et des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs, mais qui sont aussi des amis. C'est-à-dire qu'il y a l'aventure, il y a la recomposition, et ça permet d'aller au-delà des frontières de la famille. Moi, je pense qu'il y a 2 sortes de familles, celle du sang et celle qu'on fabrique. Et celle qu'on fabrique est souvent plus intéressante. Je veux dire, on fabrique tous nos familles de copains, d'amis, etc. Donc, maintenant, j'avais envie avec ce film de parler de tout ça et de montrer la force des familles recomposées. Je dirais même aujourd'hui que les enfants de divorcés ont plus de chance que les autres. Parce que ils vivent plus de vie. Le quotidien est moins quotidien. Il y a plus d'aventures, il se passe plus de choses. Et puis, ils ont des visions du monde totalement différentes. Je veux dire qu'un papa et une maman qui s'entendent bien, ça peut très vite devenir ennuyeux. En tout cas, c'est vrai que, au moins, vous parlez de la vraie vie. C'est ça qui est important, parce que c'est vrai que, comme on disait au début, tout le monde peut se retrouver dans ce film-là. Oui, j'ai essayé de faire un film qui soit plus qu'un film. J'ai essayé de faire un film qui soit un moment de vie. J'avais envie que les gens vivent
l'aventure que je leur propose plutôt que de la regarder. Je me suis dit, ça serait bien que les gens, puisque cette histoire touche tout le monde, hein, c'est une histoire universelle, et je me suis dit, il faut que je m'arrange pour que les gens dans la salle vivent avec Johnny et avec Eddie Mitchell et non pas viennent les regarder. Donc bon, voir Eddie et Johnny, on les voit à la télé. Mais c'est pas du tout. Mais là, on vit avec eux. Là, je pense que le spectateur, à un moment donné, vit avec eux. Et en même temps, vous n'utilisez pas toutes les facilités du cinéma, parce qu'on connaît votre cinéma qui bouge, les caméras virevoltantes. Là, non. Là, vous avez posé la caméra. Donc c'est comme si on posait un regard sur... Oui, non, mais c'est l'histoire d'un homme qui pose ses valises. Et oui, voilà. C'est l'histoire d'un mec qui veut mettre sa vie au propre, qui veut rattraper le temps perdu. Donc il fallait que la caméra, elle aussi, se repose et ne les lâche pas en gros plan, qu'on ne les quitte pas des yeux. Et la nature est importante, je suppose, la nature, et puis cette maison, parce que c'est dans quelle région aussi que vous avez tourné? Alors le décor a été capital, j'ai tourné à Pras-sur-Arly. C'est un petit village à côté de Megève, où on a trouvé un terrain important, où on a pu construire le décor, construire la maison. Et puis, il fallait qu'on puisse avoir un décor où on pouvait venir à toutes les saisons. L'hiver, la neige, l'automne, les feuilles qui tombent, tout ça. Donc on a construit vraiment le décor et je dirais même que une des vedettes du film, c'est le décor et la nature et les animaux qui vivent là, et les gardiens. Et les gardiens qui sont en fait les vrais locataires de cet endroit et qui eux aussi, comme les animaux, savent tout. Et elle est restée, cette maison, on n'a pas été... Oui, non, elle est... Ben oui, on l'a pas détruite. Et j'ai peut-être... On sait que souvent dans vos décors, vous laissez des portions. Non, là on l'a gardée et puis on va peut-être la transformer en maison d'écriture pour des scénaristes, faire une sorte de Villa Médicis à la montagne. Quoi. En tout cas, nous on est contents d'avoir vu le nouveau Claude Lelouch, qu'on attend avec impatience le prochain, parce qu'on est sûr que vous avez toujours des choses à nous raconter. J'espère. En même temps, vous puisez tout ça chez vous et puis chez vos voisins. Il suffit de se retourner dans la rue pour voir des vraies vies. Parce que c'est ça, c'est toute une vie, quoi. Non, plus il m'arrivera de choses, plus il y aura de choses sur l'écran, puisque mes films se nourrissent de ma curiosité, quoi. Hein? Eh bien, en tout cas, on vous remercie. Et le film sort le 2 avril. 2 avril. Donc, très vite. On demande aux personnes qui nous regardent d'aller se précipiter, de voir cette nouveauté qui, je pense, qui va surprendre. J'espère. Merci. Alors, attention à ce que je vais vous dire. C'est très, très important. Un film ne peut être vu que dans une salle de cinéma et sur un grand écran. Sinon, vous trahissez le cinéma. Voilà. Et ça n'empêche pas d'en parler autour d'un verre. Absolument. Même quand le temps sort. Absolument. Voilà. Merci Claude Lelouch.